Bonjour à tous. Nous comptons nous réunir ce matin dans la présence du Seigneur. Et nous voulons avant tout accueillir tous nos bons frères et sœurs qui avec nous, ils sont en ligne, mais ils sont avec nous. Et nous les accueillons comme vous êtes bienvenus avec nous dans la présence de Jésus pour écouter sa parole. C'est une grâce que le Seigneur nous sauve nous et nous les capables de faire cette marche comme en bizarre avant ce retour. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Bienvenue. Alors, nous pouvons chanter je veux voir ta gloire. Voir la gloire du Seigneur. C'est vrai que dans quelque temps, nous pouvons voir la gloire de Jésus. Nous sommes capables de voir cette gloire dès maintenant dans la vie d'un chacun de nous qui peut transformer de gloire en gloire. Mais ce matin, c'est vrai que nous pouvons voir cette gloire, mais ce matin, nous vous partageons voir l'invisible. Nous voulons voir sa gloire, elle y peut arriver. Mais nous devons voir dans l'invisible avant. D'accord? Nous, naturellement, humainement, nous conditionner pour qu'ils nous trouvent les choses visibles, physiquement, nous conditionner. Tout à fait bizarre, nous trouver, nous toucher, nous ressentir, nous tendre. Mais nous pas réaliser qu'il y a l'esprit dans nous qui a fait à nous trouver, toucher, écouter. Vous êtes là même là? Et comment dire, sa physique, sa domaine physique là, lui surpasse. Ça domaine qui, pourtant, c'est une partie de nous-mêmes, ça. Notre physique n'est pas capable de dominer nous l'esprit. Oui, non. Nous, l'esprit, bien capable de trouver aussi, entendre, toucher. Et c'est là que nous avons besoin de voir que c'est encore plus naturel de voir dans l'esprit que de voir dans le naturel. Les naturels, cela. Dieu crée nous, mais nous conditionne nous. À cause de la vie physique, naturelle qui est autour de nous, nous influencer énormément par le physique. Mais celui qui est né de nouveau, il est né de l'esprit. Il appartient à Jésus-Christ. Et un nouveau la vie, il dit, une nouvelle création. Que maintenant, il ne pas vivre seulement par la création naturelle que Dieu fait à lui, parce que Dieu crée nous naturellement, oui, non. Mais là, il recrée nous une nouvelle création. Ça veut dire sa nouvelle création-là. Il besoin trouver, lui. Il besoin attendre ça, nouvelle création. Il besoin toucher, lui. Mais nous pas capables de priver, lui. Nous pas capables de priver, lui, que nous, naturel, prend le dessus sur ce qui est de l'esprit. C'est pour ça qu'il fait habite en nous sur l'esprit. Qui fait son esprit habite en nous. Pour lui cause avec nous l'esprit. Nous avons l'esprit, nous. Et l'esprit de Dieu habite en nous. Pour lui parle nous. Pour lui révèle Jésus. Amen. Pour lui révéler les choses éternelles. Pour lui révéler les choses précieuses, riches. C'est pour ça que Paul dit à nous de garder les regards sur les choses d'en haut. Est-ce qu'il y peut ça regard-là? Parce que si je regarde ça regard-là, je suis tous les étoiles. Oui, non. Comme Dieu dit à Abraham de voir les étoiles. C'est ça les nations qui vont être la descendance. Mais Dieu nous a recréés pour qu'on voie au-delà, au-dessus. Et c'est ça qui doit prendre le dessus, le regard de l'esprit. La foi prend le dessus sur le regard naturel.
Est-ce qu'ils ont la même? Et nous pas capables de permettre sa regard-là prend le dessus. C'est pareil comme la chair. Nous pas redevables à notre chair. Pour qu'il y prenne le dessus et il dicte nous qui nous besoin faire. Pour qu'il faire? Parce que nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit gagne autant droit pour causer en nous, pour conduire nous, plus qu'il nous la chair. Oui, non. Mais souvent, il y a celui qui marche par la chair, il est mort. Mais si par l'esprit nous fait mourir les actions du corps, nous pouvons vivre dans l'esprit. Nous pas pour vivre dans nos manières. Nous pouvons vivre avec l'esprit de Dieu, lui pour conduire nous pour ban fils et ban filles. Et ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils ont tout dans l'esprit. Ils ont ressenti dans l'esprit. Est-ce qu'ils ont ressenti la présence du Seigneur ce matin? Nous pas capables de venir ici le dimanche, comment dire, l'habitude n'est que nous les corps qui viennent là. Quand on vient, on quitte ou l'esprit que tout, ou vient dans ou les corps seulement? Non. Quand nous venons avec l'esprit de Dieu qui est en nous, et nous, l'esprit capable, sensible à la présence de Dieu. Là où pétane la voix de l'esprit. Ou quand t'as l'état où marcher le chemin, quand on dans la somme, nous tendons la voix de l'esprit. Merveilleux. C'est ça la nouvelle création. Il nous tellement habitués avec sa création naturelle là. Comment dire, nous pas prendre cas qui nous est une nouvelle création. La Bible pas dire nous une nouvelle créature. Parce que c'est un second Roland. Pas dire nous ça. Il dit nous une nouvelle création. Il y a une autre création. Il n'y a pas une création naturelle, mais il y a une création dans l'esprit. Alléluia. Et il commence avec un autre regard maintenant, mes frères et sœurs. Ouh, Dieu vient délivrer nous. Hein? Parce que quand nous guettons nous-mêmes, Paul guette lui-même, il dit, comment on peut le délivrer de sa nature charnelle-là? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Viens à moi là-dedans pour me vivre avec un autre regard. Jésus soit glorifié au milieu de nous ce matin. Il est merveilleux. Nous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16 à 18. Dans les versets précédents, il parle en nous, dans les versets 10 et 11 et tout, comment la mort de Jésus peut passer en nous chaque jour pour qu'il la vie de Jésus manifestée. Hein? La mort de nous-mêmes qui habitiez trouve sa manière-là, guette sa manière-là, fait sa manière-là. Maintenant, et la vie de Jésus peut paraître. Nous trouvons comme le Seigneur. Nous entendons le Seigneur, la vie de Jésus manifestée. Sans cesse. Et là, il dit dans verset 16, c'est pourquoi, à cause de cette réalité-là, qui chaque jour nous mord et chaque jour Jésus vit en nous, c'est pourquoi ne perdons pas courage, mes frères et sœurs. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire de jour en jour, si l'homme intérieur peut renouveler, mon pébizin trouve par lui, mon pébizin cause par lui, mon pébizin touché par lui, mon goûter que le Seigneur est bon, me touche le Seigneur, n'est-ce pas? Et là, il dit, quand un moment de légère affliction, ça qui gagne tendance à tirer sa regard spirituel là, lui mettre ça dans l'affliction là. Guette ça l'affliction là comme un grand, n'est-ce pas? Mais il est l'autre la vie ici. C'était la vie par la foi, le juste, il y a une autre la vie. Le juste pas vivre avec les regards naturels, ils vivent par la foi. Ils entendent son Dieu. Plus qu'ils peuvent écouter le Seigneur, plus qu'ils ou même. À nous mettre une possibilité là, pendant un mois, ou pas écoute ou du tout, ou écoute juste le Seigneur. Le temps pour guérir tout, pour nous transformer.
Parce qu'ici, vous écoutez ou même pendant un mois là, moi pour ramasser en miettes en bas. Ou bien moi aussi. Vous d'accord? Parce que nous pour taper nous-mêmes. Nous pour craser nous-mêmes. Tout ce qui n'est pas bon, ça même, nous pour tendre, nous pour causer. Oui, non? Comment dire, nous pour flageller nous-mêmes. Mais quand on lève au regard, c'est pourquoi Jésus dit fixer au regard sur Jésus. Arrête de fixer au regard ou même ou sur les hommes ou une nouvelle création. Et là, il dit, ces légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Qu'importe ce qui est arrivé, Dieu peut servir cela pour emmener nous dans la gloire, pour transformer nous. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, momentanées. Et nous pouvons prendre tellement l'importance avec ce qui est momentané. Pour un moment. Et les invisibles sont éternels. Alors, c'est notre choix. Paul peut donner nous un choix là. Qui nous les regarder. C'est pour ça, il y a un moyen pour arriver trouve de plus en plus dans l'invisible. Et de moins en moins dans le visible. Il y a un moyen ça. Il y a un moyen ça, mes frères. C'est comme s'il dirait qu'il a vraie foi. Il n'a rien pour faire avec le naturel. C'est là que les chrétiens finissent trompés. Parce que beaucoup finissent parler pour faire les chrétiens se servir de la foi que pour les choses naturelles. Mais là, il peut faire chrétien, là, garde son regard, les choses d'en bas. Mais Dieu dit à moi, garde mes regards sur les choses d'en haut, ce qui est invisible. Les étoiles, les visibles. Dieu peut cause plus haute que les étoiles. Là où Christ est assis, là où je suis assis avec lui dans les lieux célestes, la manière que Christ me voit, si je dans sa parole, si je rapproche de lui, je recherche lui, jour après jour, je commence tout un petit peu plus. Comment Jésus trouve moi? Comment Jésus trouve la situation? Alors. Parce que c'est l'esprit en moi, l'esprit de Christ. Il pour parle-moi de Christ. Il pour montrer-moi ce qu'il vient faire. Moi pour trouve-moi en Christ. Quand moi en Roland, c'est les yeux Roland qui peut trouver. Mais quand moi en Christ, c'est les yeux dans l'esprit qui peut trouver. Vous êtes là? Et Dieu, il n'appelle moi pour être en Jésus-Christ. C'est une condition qui me vive dans l'esprit. Et ça ne peut être autre que par la foi qui regarde dans l'invisible. C'est extraordinaire, frère. Il faut encore beaucoup de quelqu'un qui est en dehors dire pourquoi où la tête peut aller. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont limités à la création naturelle. Mais ceux qui sont nés en Jésus-Christ, ils sont au-dessus de tout cela. C'est pour ça que la Bible dit nous assis dans les lieux célestes. Nous à Willoughby, mais nous assis dans les lieux célestes. Nous trouvons beaucoup plus haute. Là où Jésus est assis, c'est qu'il a accompli. Il dit, vous pouvez assiser en moi. Ça veut dire, vous pouvez trouver pareil, comment on peut trouver? N'est-ce pas? Si moi assis en bas ici, mon pour tout qui est en bas. Mais quand moi assis en l'air, pour tout comme le Seigneur peut trouver. C'est ça la Bible dit, nous avons gagné la pensée de Christ. Il y a la pensée de l'homme, il y a la pensée de Christ. C'est ça la foi qui vient dans nous les cœurs, qui n'a rien pour faire, avec nous l'intelligence, nos émotions, nos volontés et nos 5 sens. La foi qui vient parce qu'il me péché de moi et que moi l'intelligence, il y a la foi fabriquée.
la foi qui m'a bien ressentir pour me croire, il y a la foi qui vient de l'âme, la pensée, les émotions et la volonté. Comment dire, je peux mettre ma volonté en pratique pour m'arriver à croire. Plus me confesser, plus me pour croire. Moi, j'appelle ça la foi de l'âme, moi. Parce que c'est la foi qui me permet de créer et fabriquer par mes émotions, par mon intelligence et par ma volonté. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent avec la foi de l'âme. Et la foi qui est fabriquée. Mais la foi, il y a l'esprit. La foi, elle est spirituelle. Il n'y a rien pour faire cette création naturelle, mes frères et sœurs. Non, rien. Et toi et moi, Jésus nous sauve, nous, pour ne pas vivre moins que ça. Il est nous vivre par l'esprit. Qui nous marche par l'esprit. Ça veut dire nous pas pour vivre et marche par l'esprit si nous pas vivre par la foi, avec un regard de l'esprit. Quand les hommes peuvent venir dans toute direction pour dire à moi ça, oh, mon bon sens, comment dire, puis prends. Ah, c'est vrai, hein? Ah oui, moi, tu as ressenti ça? Moi aussi, je peux ressentir ça. Mais qui te peut ressentir? Qu'est-ce que Dieu ressentit? Comment Dieu tourne les choses? Allô? Il n'est pas capable de prendre le dessus, là, moi. Moi, un chrétien, moi. Moi, né de nouveau. Mon papa vivre comme quelqu'un qui un croyant, qui dans les ténèbres, pour qu'il y ait la lumière de l'évangile, qui amène la foi. Il dit à la foi, viens. Faut pas besoin le roder, faut pas besoin le fabriquer. Ici, c'est fini ça, ça veut dire l'innaturel. Comme moi, je cherche Jésus, comme on prie pour prendre ce chemin, pour être intime avec lui, dans ses souffrances, dans sa mort, oui ou non? Moi, pour connaître qui était, de croire en lui. La foi de l'âme qui fabriquait, les fluctuants. Mais la foi de l'esprit, les vient ferme. C'est pour ça qu'il dit à nous, affermis-nous. Partout trouver dans la parole de Dieu. Pas pour affermis-nous la tête, nous connaissances. Ça a bizarre l'école, à l'université. Pour affermis-nous la tête, oui, non. Pour affermis-nous les cœurs. C'est quand Dieu parle nous. Nous avons besoin d'entendre Dieu causant nous, mes frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'il te tente les causant toi tous les jours? Ou bien tu peux t'entendre toi-même, tu peux t'entendre ton sens, ton émotion, tu peux t'entendre les autres, ou bien tu t'entends lui. Est-ce qu'il dit la même chose que toi tu peux dire? C'est une affaire de la vie de tous les jours, à tout moment, ça. Une situation est présente devant moi. Waouh, l'ivine impressionne moi, l'ivine change. Comment dire, me dit, là, l'église me dit Amen, Amen, frère, ou alors Amen. Et quand on saute là, une situation finie. On a appelé dire Amen. On peut dire Aïe. Oui, non. Pas ça même? Mais nous pouvons dire aïe de moins en moins, nous pouvons dire amen de plus en plus. Qui dans l'église, ça c'est merveilleux, ça. Tout chrétien dit amen dans l'église. Par contre, hein? Mais on dit oh, que nous dire aïe. Nous sautons un coup dans cette vue-là. Les humains, ça me comprend. Mais c'est pour ça qu'il te besoin toi avec moi. Nous allons chercher le Seigneur. De plus en plus qui nous pousse dans ce parole, nous pouvons tendre plus qui nous tendent nous et nous tendent les autres. Et nous peut prendre la croix qui peut briser nous le voile de la chair. La Bible dit Jésus il brise sa voile là quand il meurt. Il appelle ça le voile de la chair. Quand le voile est déchiré, nous tous gagnons entrer dans la présence de Dieu pour nous attendre lui, nous vivre avec lui. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a une voile. Nous, la chair, il comme une voile. Il voile nous. Il fait nous. Trouve sa manière là. Canne sa manière là. Mais quand nous prenons la croix, Dieu brise sa voile là. Il brise nous les cœurs. Ne regardez pas aux choses naturelles. Attachez-vous
Ne vous attachez pas aux choses naturelles. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire, comme on trouve le Seigneur plus, il y a un attachement. Dieu peut attache-moi en Christ. Moi, il y a attachement. Parce que s'il n'y a pas attachement, moi, pour saper, moi, pour aller, moi. Moi, pour le retour, moi, dans le naturel. Attache-moi, Seigneur. Attachez-vous aux choses d'en haut. Voyez les choses d'en haut. Pas get-li d'en bas, get-li d'en haut. Là où vous êtes assis. Et attachez-vous à elle. C'est pour ça que la foi fabriquée, elle est fluctuante comme cela. Mais la vraie foi, dans l'esprit, il a fait à nous, il établit nous. Jésus dit, je vous rendrai inébranlable. Je vous établirai. Je vous fortifierai. Il fortifier la tête? Non. Fortifier nos muscles? Non. Rien dans le naturel. Nous les guerres. Fortifiez-nous la foi. Qui nous rendra inébranlable. Nous pas pour capables secouer, tomber. C'est même qui nous besoin de plus en plus. Et encore plus que nous voyons arriver le jour. Nous exauce nous comme cela. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous trouvons les yeux de l'esprit, ça amène une conviction dans nos cœurs. Il amène une assurance. C'est ça comme le frère, tu peux lire dans Hébreu tout à l'heure là, comment l'auteur aux Hébreux peut dire à nous persévérer, de ne pas abandonner cette assurance-là. C'est pour ça que mon lit est attaché par la foi, pour ne pas abandonner cette assurance, mais qui me persévère dans cette assurance-là. Vous connaissez qui peut arriver dans un mois ou? Qui ça a dire qui a pas arriver dans un mois? Si toi et moi, nous ne pas faire nous dans le Seigneur, pas connaître même qui peut arriver dans un mois. N'a pas prendre les choses à la légère. Ce n'est pas une réunion du dimanche seulement qui peut changer la vie, qui peut faire hommage par la foi avec les yeux de la foi. Là, nous pouvons exaucer nous là. Mais tu as besoin de prendre la route là toi-même. Cherche le Seigneur. Attache-toi. Affirme ton propre la foi. Moi, pas qu'à affirmer la foi, moi. Jésus ne dit nous pas fermer les regards naturels, il peut fermer les regards spirituels. Il peut fermer ça. Il y a une promesse, ça. Il peut fermer nous. Je t'établirai. Ce n'est pas Roland, ça. Ce n'est pas frère Mickey. Jésus dit, je t'établirai. Je te fortifierai. Et je te rendrai inébranlable. C'est une promesse. Comment on trouve sa promesse là? Non, mais tu connais, c'est une situation. Mais ça veut dire que tu ne peux plus croire ça, qui sa promesse là, là. C'est là où tout se joue. Si nous pouvons vivre dans le naturel, la création naturelle, ou dans l'esprit, tout peut arrêter d'un moment. Tout peut arrêter. C'est ça le miracle. C'est pour ça que Jésus dit que par la foi, tout est possible. Rien n'est impossible. Sans la foi, avec la foi, rien n'est impossible. Tout peut s'arrêter dans le naturel et tout peut commencer dans l'esprit. C'est-à-dire tous les jours, il y a un arrêt, tous les jours, il y a un commencement. Tous les jours. Comme mon homme intérieur peut détruire chaque jour, mon homme intérieur peut renouveler. Je peux trouver plus dans l'esprit. Mon père fait moi. Pas les un jour passé trop beaucoup. Un jour passé trop beaucoup. Entendez-moi là, frère? Un jour passé qui n'a pas mangé trop beaucoup pour affaiblir. Pas ça, même ça? Ou faible. Comment dire, on va pas trop clair même. Mais dans l'esprit comme ça, même ça. Nous pas arrivons à trouver. Affermez-nous, mes frères et sœurs.
quand la foi peut venir par nos efforts, par nos bonnes œuvres, il n'est pas vaut non rien. Quand des sens, la foi de l'âme, il passe à vie à rien. Guette avec moi dans Jean, chapitre 20. Quand Jésus finit ressuscité, verset 25, les autres disciples lui dirent à Jésus, non, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. Ça, c'est Thomas qui peut causer. Hein? Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne mets pas mon doigt à la place des clous. Vous trouvez comment ça, les doigts naturels, là, ils ont besoin de rentrer quelque part, ils ont besoin de toucher. Ça, lisier là, besoin de trouver. Ça même qui nous peut causer ce matin-là. Et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. La foi de l'âme. Vous êtes là même là? Tout bon sens, tout bonnes émotions qui viennent faire nous gagner l'assurance, oui, c'est Jésus. Mais je n'ai pas besoin d'être dans le naturel pour me croire que c'est Jésus. Dans verset 27, Jésus qui vint, Jésus vint par les portes étant fermées. Ça a un petit bizarre, c'est ça. Que Jésus peut rentrer dans la chambre, la porte fermée. Dans le naturel, la porte bizarre ouverte pour nous rentrer. La porte fermée, Jésus peut rentrer. Ça veut dire, donne-nous la vie. Comment dire, toute la porte fermée. Toute la porte fermée. Mais Jésus qui a rentré, lui. Jésus pas qu'à rentrer, lui. Même si nous pensons, nous naturels, nous manières voir, nous fermons toute la porte. Jésus rentre, lui. C'est merveilleux, le Seigneur. Rien ne arrête le Seigneur. Il dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, et avance aussi ta main et mets-le dans mon côté. C'est incroyable comment le Seigneur il vient à nous niveau pour tirer à nous la continuité. Hein? Tu ne l'as touché, tu ne l'as guetté, mais vous pouvez amener l'autre niveau dans la vie. Le Seigneur connaît de comment nous étions dans le naturel. Et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est là que dans l'autre version, il dit, celui qui croit sans voir. Nous arrivons à l'étape quand nous arrivons à croire dans cette nouvelle création sans voir dans le naturel. N'est-ce pas? C'est-à-dire, de plus en plus, nous pouvons être dans le surnaturel. Le mot dit à nous sur le naturel. Nous pas dans le naturel, nous surnaturel. Nous pétrons dans l'invisible. Le juste est appelé à vivre dans cette condition de vie. Hébreux chapitre 11. Verset 1er. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Si nous pouvons espérer, ça veut dire nous pas pétrouiller dans le naturel. Parce que si nous trouvons dans le naturel, nous pas besoin d'espérer. Vous d'accord, moi? Si l'idée est dans la moka, tous lit. Moka senti, moi pas besoin d'espérer, moi. Il là. Vous pas besoin d'espérer que ça pupitre là peut tenir moi la Bible. Pas besoin d'espérer, moi. Mais si je peux croire, je gagne l'assurance des choses qui m'espéraient, ça veut dire que je peux trouver ça dans l'esprit. Allô? Et je gagne une démonstration dans mon cœur des choses qu'on ne voit pas. Je peux trouver ça bonne chose là déjà. Je peux trouver ma guérison, je peux trouver la libération,
je peux trouver tout ce que le Seigneur a pour moi, je peux guetter ça depuis en l'air, d'en haut. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage à cause de cette foi-là. Qui tous ces anciens hommes de Dieu, qui peut citer dans le chapitre 11, c'est une recevoir un bon témoignage. Pas de l'homme, c'est une recevoir ce témoignage-là de Dieu. Dieu donne-toi un bon témoignage. Quand tu arrives, crois en lui sans voir. C'est pour ça qu'il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça veut dire ce qui nous peut trouver, là, il est visible. Mais il n'est pas une vie du visible. Il est une vie de l'invisible. C'est de l'invisible que tout ça visible est créé. Est-ce que vous pouvez comprendre là? C'est pour ça qu'il a la foi besoin dans l'invisible. Est-ce que tu trouves Dieu là, toi? Personne n'a pas trop dit. Tu trouves Dieu? Invisible. Mais Dieu nous donne nous une lisier depuis nous naître de nouveau pour nous trouver l'invisible. Parce que c'est l'invisible, c'est Dieu qui nous amène tout ça visible là pour nous trouver. Ça veut dire qu'il y a une situation, quand on trouve dans l'invisible, Dieu amène le visible dans nos situations. Vous pouvez comprendre là? Quand on get dans l'invisible, lui qui a fait le visible vini, comme nous créé là. Pareil comme une passé qu'Abraham et Sarah. Lui qui amène dans le visible, lui qui concrétise les choses à mon lisier naturel, quand mon lisier spirituel trouve l'invisible, parce qu'il ne m'a pas qu'à trouver Dieu. Il a besoin de trouver par la foi. Pas ça même? Je trouve par la foi. Il y a toutes choses qui sont invisibles. C'est pour ça qu'il dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu qui amène le visible quand je n'ai pas trouvé. Dans le visible, je trouve par la foi, Dieu amène une démonstration. Il amène à accomplir. Il amène le visible. Nous l'avons même, les frères? Incroyable, hein? Comment Dieu nous a habitués à vivre dans sa naturelle-là, dans ce physique-là. Mais il y a une autre la vie pour nous. Vous d'accord? C'est une autre la vie. Une autre la vie, et c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu seulement, c'est pour nous tous. Pour nous tous. Moi, inclure tous les frères et sœurs qui peuvent suivre nous sur Internet. Nous tous. Nous tous. Personne pas sapé. Pas qu'à dire, moi, une exception. Moi, je ne pas trouver même. Dieu nous fait une nouvelle création, mon frère, ma soeur. Amen. Même Abel, il a fait un sacrifice. Ça parlait de Jésus. Il n'a pas trouvé. Ça, sacrifice, ça est agréable à Dieu. Et tu peux trouver dans l'esprit. Enoch, par la foi. Il finit enlevé de sorte que il n'a pas trouvé la mort. Il vit avec Dieu. C'était un homme tellement dans la foi, Dieu, il était agréable à Dieu. Dieu nous dit, ben, viens en moi, mon content toi. C'est même qui peut arriver en nous là, dans les jours à venir. Jésus vient pas en nous pour enlever nous. Mais vous êtes dans la foi, frère. Pas ça comme ça? Vous avez par la foi. C'est la parole de nous, pour ceux qui vont rester derrière, pour ceux qui vont être enlevés. Hein? Vous êtes agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Hein? Il y en a beaucoup qui voulaient être agréables par leurs œuvres. Non, nous ne pouvons pas être agréables par nos œuvres. Les œuvres de Caïn, pas si c'est évident rien. Oh, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ça veut dire, ou bien croire dans l'invisible. Parce que Dieu, pas tout lit. Mais comment vous croyez qu'il existe? Comment vous croyez ça?
Dis-moi, explique-moi comment vous croyez que Dieu existait. Ou parce qu'il vous trouve dans l'invisible. Non? Si vous dites, est-ce qu'il Franco il existait? Ben oui, Franco existait parce qu'il m'a dans le visible. Mais si Dieu existe, personne ne peut trop lire. Ça veut dire, mon pétour, dans l'invisible. N'est-ce pas? Et il dit, c'est ça qui est agréable. Quand tu t'approches de lui, tu crois qu'il existe. Tu devines par la foi. Et là, il dit, il récompense ceux qui le cherchent par la foi comme cela. Il est pour récompenser. Il est pointé à venir. Alléluia. Mon patan, aucun alléluia. Ça veut dire que vous pouvez cause bonnes affaires en dehors là. Nous trouvons Noé. Parce qu'il a la pluie. Il fait un bateau. Il a la pluie, vous autres. Mais qui ce bateau là pour servir? Il trouve dans l'invisible. Si vous dites, comme à Thomas, les salapes là tombés, les là noirs commencent en gaz, nous sommes l'entreprise là, nous faisons un bateau là. Non. Fais un bateau. Il trouve celui qui existe. Abraham, il n'allait. Tu ne connais pas quand tu peux aller. Et si tu connais que tu peux aller tous les jours, toi? Oui, tu ne connais quand tu peux aller. Tu as le Pauline, tu as le Rosile, tu as le travail. Abraham, pas tu connais que tu peux aller. Ça veut dire, il peut déplacer dans le naturel, mais dans l'esprit. Il besoin dans la foi, parce qu'il n'est pas connu quand il peut aller. Il besoin faire confiance à Dieu entièrement. Et qui fait mettre ça dans le Nouveau Testament, là? Pour qu'il tue moi, nous marchons dans la foi, là. Sarah, pareil. Sarah, pareil. C'est par la foi, verset 11, que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui fait la promesse. Dieu fait beaucoup de promesses pour nous. En Jésus, il a beaucoup de promesses. Et nous devons tenir sur une promesse-là, par la foi, tout ça accomplir. Comme Sarah, une vieille madame, un vieux monsieur, Abraham. Et la Bible dit à nous dans Romains, chapitre 4, garde-nous la main dans Hébreu, chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru. Le Père à nous tous devant Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence, ça veut dire il fait des affaires invisibles. Appel à l'existence, ça veut dire il est invisible, il fait un livre visible. Vous entendez là, frère et soeur? Comment ça fait nous trouve visible dans nous la vie? Mais croire dans l'invisible. Dieu promène le visible. Alléluia! Moi, j'ai crié, moi, tout seul peut crier. Moi, j'espère que mes frères et sœurs qui ont Internet peuvent crier. Parce qu'il est extraordinaire, notre Dieu. Et ce qu'il a envie de faire à nous vivre. Inespéré contre toute espérance. Ça veut dire dans le visible, n'a aucune espérance, n'a plus qu'à tout, non rien. Abraham inespéré, contre peine espérance. Ça veut dire, il peut trouver dans l'invisible. N'est-ce pas? Il crut et devient ainsi père d'un grand nombre de nations. Il dit dans verset 19, et sans faiblir dans la foi, il considère son corps presque mourant. Ça, c'est le visible. Comment les enfants pour venir là? Sarah même béguet sur l'écho, il dit Marie dans pain ça. Oui, non? Le visible. Mais Sarah, il a associé lui dans la foi avec Abraham pour voir dans l'invisible. Dieu, il donne aux enfants. L'enfant de la promesse. Notre Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Nous les trouvons naître quelque chose pour nous de la part de Dieu. C'est dans l'invisible. Parce que dans le visible, quelquefois, il est impossible. Alors il dit, pleinement convaincu, il dit non,
Mais face à la promesse qu'il peut trouver, comment il trouve sa promesse là? Promesse là, peut marcher devant lui? Non, par la foi. Il peut trouver la promesse. Il ne peut pas considérer les yeux naturels sur les corps, mais par la foi, il considère la promesse qui est arrivée. Hein? Il ne douta pas, point à ce moment-là. C'est là que le doute vient quand on nous regarde dans le naturel, par incrédulité. Mais il fortifié par la foi, il donne la gloire à Dieu. Pleinement convaincu, pas convaincu seulement, il est pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Alléluia. On retourne un petit coup dans l'Hébreu. C'est pour ça, les frères et sœurs, tellement important pour vivre comme cela. Nous ne sommes pas capables de continuer à vivre dans le naturel comme cela. Ce n'est pas possible. Vous connaissez quand la foi allait, même si nous ne pas recevoir non rien aussi. Il ne fallait pas nous perdre de la foi. C'est vrai que la foi quand amène les choses dans le visible. Mais même si nous ne pas trop non rien, nous sommes capables d'être dans l'invisible. Parce que ça pas pour changer notre Dieu, ça. Pas parce qu'il nous a fait une visible qui nous peut marcher par la foi. Non, nous marchons par la foi, même si nous ne pas trouver aussi. Waouh! Ça, c'est la vraie foi. La foi de l'âme, nous besoin trouver, toucher, comme Thomas. C'est pour ça, il dit ici, dans le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. C'est pour ça que dans le verset 14, il dit, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie qu'ils ne peuvent pas trouver avec les yeux naturels. Je peux trouver le plan de Dieu. Je peux tout ce qui est réservé pour nous dans la foi. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient l'occasion d'y retourner. C'est pour ça que si nous ne pas marchons par la foi, nous pouvons tout à coup réattacher avec les choses naturelles. Nous pouvons nostalgiques, nous pouvons sagrins de ce qui nous perdit, qui nous pas trouvé. Mais quand nous marchons par la foi, nous pas sagrins, non rien qui nous perdit dans le naturel. Hein? Ça fait, nous donne nous la vie, perdit nous la vie, perdit ce qui nous est là, nous marchons par la foi. Il dit à nous, verset 27, Abraham, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme. Tu vois, qui ne fait il tenir ferme? C'est la foi qui t'y ferme. Non? Comme voyant ce qui est invisible. C'est ça qui nous fait tenir ferme dans la foi. Il t'y peut guetter dans l'invisible. Amen. Quand nous causons Josué et Caleb, tu as 10 espions en lui. Je te trouve un géant. Comment nous pouvons traverser ça là? Dieu nous promet, nous parlons dans la terre là, mais comment nous pouvons traverser ça du monde là? Comment dire? Je dis, nous sommes trouvés à leurs yeux comme des sauterelles. Comment dire? Quand nous marchons dans le naturel, nous allons déduire qu'il y a du monde là, pétrou nous comme ça. Qui s'est un géant là, pétrou nous une sauterelle. Mais il y en a des qui ne trouvent du tout comme ça. Je ne trouve plus haute qui ça géant là. Ça veut dire que c'est pas petit sauterelle. C'est pour ça que quand nous marchons par la foi, nous allons au-dessus de tous les géants qui présentent devant nous. Parce que ça géant là, je ne suis pas capable de plus grand qu'il mon Dieu. Sa situation là, n'est pas capable de plus grand qu'il mon Dieu. Mais quand on marche dans le naturel par mes sens, moi une sauterelle, je trouve moi petit. Et je trouve mon Dieu finalement plus petit que moi encore. Plus petit que ça géant là. Mais mon Dieu, il est plus grand. C'est pour ça que quand nous chantons, nous adorons le Seigneur. Il ne fallait pas nous faire un chant. Nous pouvons chanter ce qui nous croit. Nous pouvons chanter ce qui nous trouvait.
Oui, non. Qu'il est grand notre Dieu. Mais dans la situation qui vous venait tout à l'heure, est-ce que notre Dieu tout à coup finit petit un coup? Au point que mon applique à chanter. C'est ça, le chant, c'est une expression de ma foi. Quand on adore le Seigneur, la prière, quand prier ou sentir dans la foi, parce qu'il y a une expression ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça, Marc chapitre 11, où il y a verset 23, 24, il dit, si tu crois dans ton cœur, tu ne pas douter, tu dis à sa montagne-là, aller dans la mer, il peut aller. Et puis, il n'y a personne d'entre nous qui a besoin de montagne ici. Mais Dieu qui est grand, qui crée sa montagne-là, il a besoin de lui. Il dit, si tu ne pas douter, si tu crois dans ton cœur, et c'est pour ça, verset 25, il dit, quand tu te mets debout maintenant, tu peux prier. Si tu ne pas douter, te croire, tu trouves comment il a affecté même nous la vie de la prière. Il a affecté la manière dont nous trouvons les choses. Nous la prière, ou bien nous pas prier du tout, ou bien nous la prière sans et. Mais quand nous trouvons dans l'invisible, nous la prière, il y a une expression, il y a même le visible à accomplir. Non? Dieu a tout créé. Il dit, de rien, il a tout fait. Là, comment dire, on va tout dans rien là. Et mon marche, mon guette dans l'invisible, le visible vient. Il y a une démonstration qui vient. Par la foi. Alléluia. Quand Jésus, dans Marc, chapitre 2, verset 5, la Bible dit à nous, Jésus, tu trouves la foi dans les cœurs, bandimoun. Où qu'a trouvé ça? Où raison coup? Ça veut dire si moi qu'a trouve la foi dans les cœurs, moi qu'a trouve le doute, moi qu'a trouve la peur, moi qu'a trouve pareil. Paul, dans Actes, chapitre 14, verset 9. Étant il peut prêcher, il trouve la foi dans les cœurs de personne. Tu parles de plus en plus quelqu'un qui marche dans l'esprit, quand on trouve toi, pas trouve toi, mais trouve toi dans l'esprit, mais trouve la foi qui est dans les cœurs. Parce qu'il a peur, le doute dans mon cœur, la peur, la crainte, pour causer ça. Et ça, il pour répandre, qui peut arriver comme une sémence, il pour créer la peur dans les cœurs de notre monde. Mais moi, il y a un instrument qui de plus en plus me trouve dans l'invisible. Je gagne la foi, et c'est sincère, il y a une vraie foi. Je ne parle pas de personne, moi. Je vois dans l'invisible. Quand tu peux coster en moi, je peux semer une bonne semence dans les cœurs. La foi pour venir dans les cœurs. On peut voir la foi dans le cœur de chacun. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire une affaire, comment dire, nous pouvons pas sur nous là. Non. Nous pouvons passer du temps avec le Seigneur. Nous, la foi peut augmenter. Nous pouvons vivre quelque chose de frais. Jacques dit à nous, tu as besoin de la sagesse? Tu as dit, mon besoin, non, moi pas besoin de la sagesse, j'ai besoin de guérison physique. Mais Jacques peut dire, si tu as besoin, il peut prendre un exemple, tu as besoin de la sagesse, demande avec foi. N'a pas douté. Car si tu as douté, tu n'as pas pour recevoir. Non, rien. Pas ça qui disait, tu as pour un flot de la mer. La foi de l'âme. Il comme un flot comme ça. Un coup il monte, un coup il descend. Pas douter. Mais là, nous recevons du Seigneur. Jésus une tout la foi dans le cœur de ce centurion. Jésus dit jamais trouve ça en Israël. Pas qu'il vous a vu grand, comment dire, un homme de foi, quand tout le monde va connaître nous. Non. Mais ça grand la foi là. Il dit la graine moutarde, ça. Petit. Mais dans la graine moutarde, là, peine à doute du tout là. Ce n'est pas la grandeur de la foi, c'est la vérité de la foi. Comment livrer la foi là? Peine à doute là-dedans. Il dit petit comme la graine moutarde, mais il a la foi. Vous êtes là même là? C'est pour ça, il y a une affaire simple. C'est simple. La foi, il y a une graine moutarde, il n'en a rien du tout, mais il a la foi. Peine à doute, peine à crainte.
Alléluia. C'est pour ça que m'encourage pour terminer, et ceux qui sont sur Internet avec nous, à lire Éphésiens 6, chapitre 6, du verset 13 à 17, qui dit à nous qu'il nous besoin fortifier nous dans le Seigneur, afin qu'il nous capable, ça permet nous lire ça un petit coup. Vite. Chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que le diable période surmonte nous la chair période surmonte nous besoin surmonte les pensées de l'ennemi et notre chair. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Vous trouvez ça ferme là, vini tout le temps? C'est la foi, c'est pas nous la tête. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire la parole de Dieu, moi, tasse li en moi comme une ceinture. Oui, non. Quand nous mettons une ceinture, la journée, pas le travail, nous pas tirer dans la journée. À soir, nous vous tirez. Nous tasse-nous dans la vérité. Oui, non. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, parce que le diable condamne nous, ou un juste en Jésus-Christ. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions dans l'évangile de paix. Vous connaissez, il y a une arme, ça, qui vous témoigne ou porte l'évangile, parce qu'il vient montrer le diable qui ou pas peut douter ou pas peut payer ou ne prie pour cause l'évangile en n'importe qui. Il y a une arme. Amen. Comment dire, ou aller dans le camp de l'ennemi tout le temps, ça veut dire, ou à faire ami alors. Afin, et le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut, pas tant de bonnes affaires fausses, doutes émotionnelles, c'est qui s'en a dit, l'autre dire, qui vient dévier où dans cette foi invisible. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'après, il cause la prière. Prier en tout temps. Tu vois comment la foi emmène-nous à la prière, à la louange. C'est ça qui devient vrai. La prière agissante du juste gagne une grande efficacité. Et agissante parce qu'il est rempli de la foi dans nos cœurs. Alléluia. Ben voilà, nous les exhortons nous ce matin pour nous continuer la course. Nous tout besoin ça, moi aussi moi besoin ça. Moi besoin attendre le Seigneur. Mais n'a pas reste là seulement les dimanches. Al-côte-toi mon frère, al-côte-toi ma soeur, ceux qui paient avec nous sur Internet. Cherche Jésus. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.